Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Désolé, la semaine dernière, pas de vidéo, forcément, avec les jours fériés, livraison, tout ça, c'est un peu compliqué, le planning était un peu chargé. Ouais. Tout arrive un peu n'importe comment, donc... Et cette semaine aussi d'ailleurs. Oui, on n'a pas tout reçu, donc c'est pour ça, en fait, on va essayer de compiler un peu, on rattrapera peut-être encore la semaine prochaine, il y aura jour férié, ça va être... ça va être sport, ça va être sport. Pour ceci, voilà, même s'il y a pas mal de titres en manga BD, donc le jeu c'était un peu plus calme, donc voilà. Mais il y a quand même pas mal de choses sympas quand même, hein, donc on va faire un petit tour de lecture ensemble, et puis on va faire un petit coup de jeu aussi, puis voilà. Hein, Ouais, on va commencer par les OP. On va commencer. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, les OP déjà. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'on n'a pas eu la semaine dernière, qui est bien parti, ouais, c'était le carnet d'apothicaire. Ouais. À Mons, il y avait la petite boîte à thé. La petite boîte à thé qui est juste là. Hein, C'est vraiment cartonné, il ne doit plus me rester grand-chose. J'avoue que ça a vraiment bien pris. Je sais plus s'il y a des petits trucs à côté, en marque-page, tout ça, mais... des petits trucs en en fait, caisse, les équipes pas demandé qu'on passait, parce que j'ai aucun tellement. Il y a eu quoi aussi? Une Kurokawa qui commence à refaire une nouvelle salve de manga à 3 €. Ouais, il y a du très très bon. Voilà. J'ai vu qu'il y avait la reprise des Mob Psycho 100. Alors, est-ce qu'on a le réassort des numéros suivants? C'est ça la question. Je sais pas. Ouais, non, pas encore. Ok, d'accord. Non, je vais avoir un petit bout de stock, mais après, c'est vrai que j'aime un peu moins. Mais ça, si ça marche bien, oui, on va restocker comme il faut. Moi, j'attends la suite. Voilà. Hein. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a eu pas mal de coffrets aussi à acheter gratuits. Ouais. Je te laisse un petit plan par là, en même temps, je suis plus sur Natumi. Mais... Des petites nouveautés. Manga ici en grand format. Alors, ouais, sur 2 semaines. Faut que je me mémorise tout quand même, parce que cette semaine prochaine, la semaine dernière, ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui va arriver, c'est pas vrai. Je crois que Zone Phantom, on l'avait vu. Le City Hunter, voilà. Le sommet, j'adore, c'est le Solist in the Cage. Alors, lui, j'ai pas eu l'occasion de lire parce que j'avais bien aimé le 1, j'ai voulu prendre le 2 et j'ai fait pause parce que l'histoire était bien, c'est un peu de cette ville, c'est New York 1999 et ville, cité, prison, une qui s'est échappée, une jeune fille qui essaye de rentrer. Je schématise très vite, mais c'était tout bien graphiquement bien fait, et puis l'histoire était sympa. Et comme c'est en 3 volumes, mais je vais me refaire le 1 avant le 2 pour la semaine prochaine, pour justement pas être perdu dans le flux et j'avais bien kiffé le 1 pour bien me faire tout d'une traite, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu par là? Je crois que c'était pas grand chose, qui s'est retrouvé. Si, The Gamer quand même. Je crois que c'est cette semaine. The Play Cool Guy aussi cette semaine. Le Crash Lifetime, c'était peut-être la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, mais comment on va faire un petit plan, parce que j'avoue que les jours fériés, c'est un peu forcément évident. On a sans doute loupé des trucs. Ouais, je laisse un petit plan. Par là, franchement, je sais pas, tout n'est peut-être pas arrivé. Ça, on avait déjà vu. Sakura, je crois que c'était la semaine dernière. Le Skip of Love and Loafer, je sais plus si c'était la semaine dernière. The Holy Grail of Green, tome 3. Cette semaine, Sakura, je crois que c'était la semaine dernière, peut-être qu'on l'a pas vu avant. Qu'est-ce qu'on vient juste de recevoir, pour le coup, juste à temps pour la vidéo? Les 4 frères pour moi, l'arme ultime aussi, Ocean Rush. Tiens, je reviens un petit peu dessus, sur celui-là. Ouais, Ocean Rush. À part l'auteur, je ne conduis pas de bêtises, de pourquoi attendre, je ne conduis pas de bêtises. Non, de Sorcière Château Charbon. Il y a deux parutions en même temps, du coup, pour lui. En cours. Donc, je crois que je ne dis pas de bêtises. Petite histoire sympa, qui change un peu. Pour le coup, sur un point, tu vas plus suivre une jeune fille ou un jeune garçon sorti de l'école. Là. Tu suis une mamie. Ça change, ouais. Ça change. Et donc, c'est plutôt sympa. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans l'idée, c'est pas forcément sur le personnage, en fait, c'est un peu l'histoire, enfin, de comment ça va évoluer. Je trouve ça plutôt intéressant. L'histoire, en fait, tu vas suivre une mamie, quoi, qui a perdu son mari un petit peu avant, qui est surtout un peu de seul, quoi. Et puis, du fait du hasard, va devoir retourner un petit peu au cinéma, rencontrer un jeune garçon. Et puis de là, j'ai l'impression, va titiller un petit peu sa curiosité, parce que tu vois, il va se rendre compte qu'elle a plus attentif sur un environnement et ce genre de choses. Et puis il va aller faire... je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'histoire si tu veux, mais grosso modo, ça va titiller pour qu'elle se réinscrive à l'école, si tu veux, cours de cinéma, parce que lui, il fait partie de ça, et donc il a peut-être un peu le talent, peut-être quelques petits trucs qui pourraient... Voilà. Et en fait, elle se retrouve à intégrer l'école, donc tu as mamie qui revient à l'école pour revenir cinéaste, si tu veux, et c'est pas mal fait. Je sais pas personnellement sur les personnages que j'ai plus fondamentalement, tu vois, à une accroche, des fois, tu es dans les shoujo, les tranches de vie, des fois, c'est les personnages qui t'accroches beaucoup, même si l'histoire est un peu, des fois, classique. Ouais. Là, je trouve c'est plus sur... ça change. Le fait dans cette grand-mère là qui évolue, puis rentre à l'école, et puis bon, même si c'est pas trop encore sur le cinéma, je me dis peut-être dans la suite de l'histoire, ça peut être aussi de voir une phase cachée qui est intéressante. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal, quand un tranche de vie pas classique. Pas classique, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc moi j'ai trouvé ça sympa. Par là-bas, pareil, on va essayer de pas zapper des choses qui seraient sorties sur les 2 semaines. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Je crois que 6 Gamer, on l'avait déjà vu. Tiens, je reviens un petit peu sur celui-là aussi, parce que
le quotidien d'une épée maudite. Là, pour le coup, j'aurais mis un sous-titre et tu verras, après, on va pas titer dessus, j'ai appelé ça, enfin, en plus dans ma BD, c'est épée, magie et smartphone. Parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, si tu veux bien... ah oui, d'accord. On voit pas trop. Et en fait, je crois que c'est le dessinateur qui a fait... Elden Ring, je crois que c'est pas de bêtises. Le dessin, c'est un peu, ça me parle. Je vais peut-être me tromper sur un type, pas dire de bêtises. Tu vas suivre l'histoire, en fait, comment dire, loufoque, je sais pas comment décaler, d'Heroic Fantasy. Tu commences un peu avec des Heroic Fantasy un peu classiques, en fait, et tu vas très vite, qu'en fin de compte, il a un peu évolué dedans. Tu as des smartphones, si tu veux, la technologie est arrivée en Heroic Fantasy. Donc, en fait, c'est plus trop sur de la baston, mais tu as toujours le bien, le mal, enfin, les démons, tout ce que tu veux, mais c'est devenu... c'est devenu Twitter ouais, il y a un peu de ça, sur que les méchants, si tu veux, c'est plus des gros badass qui font la guerre, c'est devenu des, comment dire, pas des capitalistes, mais tu sais, ils font des sociétés, enfin tu sais, ils font du business, et des machins, les armes ça marche toujours, mais c'est plus de la, enfin tu sais, de la collection, enfin bref. Donc voilà, c'est un univers un peu loufoque, si tu veux, pourquoi pas mal, parce que tu vois, ça a le côté téléphone, tout ça, un impact comme dans l'histoire. Et tu as su une jeune fille, en fait, au démarrage, qui dans sa grange, a une épée, quoi, l'épée que tu vois en couverture, une grosse épée de badass, quoi, machin, une épée de démon, etc., et en fin de compte, au début, elle fait musée avec ça, puis son grand frère, je crois, dans l'histoire, ouais, lâche cette épée, enfin, c'est pas bien, etc. Et puis, elle peut pas lâcher, puis en fait, cette épée-là, si tu veux, alors, sans trop spoiler au démarrage, mais le truc, c'est un peu, elle aspire les âmes, elle aspire l'énergie, si tu veux, enfin bref. Tu dis, ouais, c'est une grosse arme de badass, le machin. Puis en fin de compte, ça part tout de suite en cacahuète, si tu veux, l'épée, voilà. Ça devient, après, c'est un personnage entier dans l'histoire, un peu décalé, le gros méchant revient pour trouver son épée, peut-être pas lui, mais en fin de compte, c'est pas fort. Enfin, tu sais, c'est vraiment loufoque. C'est les tomes 1, il se dit facilement, mais c'est plus une sorte de mise en place, c'est plus à la fin du 1, tu te dis, ouais, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, un personnage, il va y avoir partir, intrigue, quoi. ouais, retrouver la quête de l'épée, tout ça, et voilà. Mais t'as un côté humour, enfin, qui est assez présent, mais vraiment, vraiment loufoque, tu vois, c'est décalé possible. C'est pas du plaisant à lire, quoi, si tu veux. J'attends de voir le 2 pour voir un peu comment ça peut déboulonner. Je peux pas dire truc, mais l'épée, j'avoue que tu y attends pas du tout, quoi. Pour le coup. Ça, on l'avait déjà vu, Pégouchiquier, Dofus, c'est déjà sorti. Le From the Red de... cette semaine, je ne sais plus. Le Conqueror and Zying, ça c'est plutôt cette semaine. Je vais essayer de voir pour la semaine prochaine, celui-là. La suite d'Under Ninja, que je voyais aussi, parce que le 1 était assez posé, quoi. Obey Me, c'est cette semaine aussi. Oula, les dessins bien propres. Un peu informatisé, voilà. Je crois que la ruine, je sais plus si on l'avait vu, c'était la semaine dernière, peut-être, je sais plus. Bon, là, le gros boom à Shinoko, qui a cartonné avec le d'animé, ça fait clair. Le Twilight Boon, ça c'était cette semaine dernière. Pas vu la semaine dernière, c'est ça. Le Goblina, le Call of Nana, je crois que c'est cette semaine. Le Mashal. C'est la grosse sortie de cette semaine. C'est cette semaine, c'est ça, c'est ça. Donc forcément, le Karine l'apothicaire qui a bien cartonné. Oui, grâce à l'OP. Voilà. Comme c'était déjà sorti, le château solitaire dans le miroir, avec la couverture est super jolie. Ouais. Je sais pas fait encore celui-là. C'est du à lire. Qu'est-ce que j'ai lu j'ai d'autres trucs. Si, attends, on descend un peu par là, parce que j'avoue, on va remontrer à la fois, j'avoue que j'en ai bien un peu par là. Tiens, si, attends, il y a le Grâce aussi, ça marche toujours un petit peu. Le Common Bright, tiens, je vais voir un petit peu, j'aime bien. Petite ambiance publique, peut-être un peu Blame ou ce genre de choses. Ouais. Voilà, une petite touche comme ça. Moi, j'ai bien aimé, ça change. L'histoire, c'est c'est une jeune fille, au début, c'est une fouilleuse. Enfin, tu vois que t'as un monde un peu désertique, tu vois qu'elle fouille. Tu dis fouilleuse d'artefacts, tu doutes bien à quelque chose dans ce genre-là. Et en fait, grosso modo, c'est un peu No Man's Land, et en fait, t'as une ville... qui est en fait géré par une sorte de secte. Dans le 1, en fait, c'est pas trop ce que tu vois. On t'explique, mais dans le 1, c'est pas trop. Donc je pense que c'est dans les autres volumes que tu vas plus approfondir ça, si tu veux. Mais une sorte de, un peu comme Zalem dans Gun, si tu veux, t'as une sorte d'impression que t'as un truc qui dirige quelque chose. C'est eux, en fait, et le nom du manga, si tu veux, Command Bread, c'est qu'en fait, il n'y a plus de nourriture sur Terre, il n'y a plus rien. Et en fait, ils se nourrissent avec des sortes de barres chocolatées bizarres, si tu veux. Et c'est l'église qui gère cette usine. On ne sait pas trop comment, pourquoi. C'est pas trop expliqué dans l'un, je pense qu'on verra par la suite. Et en fait, tout ce qui est nourriture, si tu veux... au-delà de ne plus en trouver, c'est carrément interdit, quoi. Tu te fais châtier par l'église. Tu dois bouffer cette barre chocolatée bizarre, si tu veux, c'est ta seule nourriture. Et on va suivre cette nourriture, si tu veux, qui va faire la quête d'artefacts, mais tu vois tout de suite rapidement qu'elle va chercher autre chose. Sans spoiler, mais tu te rends compte assez vite que tu dis bien qu'elle va chercher peut-être quelque chose de la nourriture, quelque chose de différent, voilà, etc. Et donc tu vas suivre ce crapahutage un peu de cette jeune fille-là, un petit peu assez balèze. Elle a surtout un bâton qui me fait penser à Dragon Ball, qui devient un peu badass. Tu vas rencontrer un peu des démons, enfin tu sais, des entités un peu, tu vois, un peu des créatures.
qui bouffe les gens si tu veux. Mais j'ai bien aimé, graphiquement, il y a un petit trait un peu très léger, peut-être un peu à l'apophisme, peut-être si je me souviens pas de bêtises, un peu dans le style un peu graphique. L'ambiance un peu post-apo. Moi j'ai bien aimé, ça change. Je trouve plutôt ça sympa. Pas désagréable à lire. Moi j'ai bien aimé, voilà. À voir la tome 2, voir comment ça va se goupiller tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette petite colonne? Le PPP, la suite. Si on remonte un petit peu par là, il y a Isekai Anime Studio qui est sorti. Le Touch Dark, toujours pas lu. Le Demon Star, la couverture est comme pour le dire. C'est sympa, ouais. J'attire bien l'œil. Qu'est-ce qu'on a vu un petit peu parler? Il y a déjà quelques petits trous, on l'a vu. Le Hero Galaxy, le nouveau, Lethal, c'est déjà sorti. Gestalt, on avait déjà vu, je crois. Gestalt. Ouais. Sur la fin, on va finir par un petit truc où j'ai lu. Moi, j'ai trouvé ça, moyen. Après, c'est mon point de vue, ça, on trouve son petit public quand même. Ouais. Tu suis l'histoire en fait d'un. Je trouve que c'est un petit côté, c'est un peu très. Culture japonaise, si tu veux, un peu dans le fond. Donc, en fin de compte, grosso modo, c'est un jeune adulte, qui vit à la maison et qui, en fait, a pris un robot pour ménager, pour l'aider à faire la bouffe et la vaisselle, si tu veux. Et en fait, tu sens qu'il est, je sais pas, Ikekomori, mais si tu veux, il a ce côté un peu, tu vois qu'il va pas avoir une vie sociale très, très riche, quoi. Et en fait, il va, grosso modo, dans sa tête, c'est... Il y a un robot, c'est bien, fait la bouffe et la vaisselle, si tu veux. En fait, c'est pas le but d'une femme, un peu... schématise, si tu veux, dans l'idée. Et puis on se dit, tiens, c'est ça, je vais peut-être l'épouser, je vais peut-être en faire ma femme, quoi. Tu te maries avec le robot, quoi, classique. Ok. Bon, forcément, c'est un robot. Donc, en fait, tu suis l'histoire, si tu veux, un petit peu, le robot qui va prendre, qui a des petits élans d'émotion. Ouais. Et lui qui essaye de faire qu'ils aient une relation. Ouais, moi, je trouve ça gentil, mais un peu mou, si tu veux. Ouais. Et puis un petit peu en décalage, c'est pas moi pas le truc que j'ai le plus kiffé. Après ça peut trouver son petit public, je vais pas descendre le titre. Mais c'est pas le truc que j'ai le plus kiffé de mes lectures de la semaine. Voilà. C'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en manga encore? Tout ça vient d'arriver, donc ça c'est sorti demain, pour une fois, juste attends. Il y a le nouveau Kujo, ça j'ai hâte de lire. Dead Unlock. Aussi dans le côté sympa qui est les Bucket List. The Bucket List of the Dead. Et le Voix du tablier, liste 9, ça fait un petit moment. Et puis du Gleipnir aussi. Et puis je pense qu'on n'a pas fait peut-être la semaine dernière aussi, c'était la réédition des Bioméga. Bioméga, ouais. Donc ça... En colossal, j'appelle ça colossal, mais bon, c'est parce que... ça s'y prête plutôt pas mal. Très joli en tout cas. Voilà, je sais pas si je joue peu de choses en manga, je crois pas. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué à suivre avec les livraisons dans tous les sens. Les jours fériés, c'est pas évident. Donc voilà, on verra sur les titres, mais c'était pas mal. On va passer à la BD. En BD, il y a pas mal de choses, mine de rien, dans des styles différents et variés. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Six, c'était la semaine dernière, je ne dis pas de bêtises, on a été sorti, il a été livré après la vidéo. Le massacre de Tanque Verde. Voilà. Le Cléos, que j'ai pris, j'ai pas eu le temps de le lire pour le coup. J'ai glissé quelques priorités avant de lecture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Voyage extraordinaire, ça c'est cool, de Philippi. Ce côté un petit peu Jules Verne, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu, si facilement. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça. Oh, c'est beau. Ça passe tout seul. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? Ça, c'est déjà sorti la semaine dernière. Je reviendrai dessus, le mental à parce que pareil, j'ai pas... T'as pas eu le temps de finir? J'ai fait pas mal de romans graphiques et ça a des pavés quand même qui prennent du temps cette semaine. Tiens, je vais revenir comme un petit truc léger qui est arrivé quand même. Le monde de Picto. Parce que lui, quand il est arrivé, j'ai pris direct parce que l'originalité, tu vas l'avoir tout de suite. Ouais. Je te laisse voir les bulles. D'accord, oui, mais c'est du Picto. Du Picto. Ok, sympa. Alors, ça se lit facilement, c'est agréable à lire, c'est assez fun. En plus, assez confiant. En fait, tu vas suivre l'histoire d'une histoire d'un chevalier. En fait, tu repars avec un peu un conte de fées, si tu veux, classique, si tu veux. Ouais. Et l'auteur, plutôt que de faire des bulles, forcément, met des pictogrammes. Donc, en fait, si tu veux démarrer, ça commence, tu vois, tu comprends très vite, chevalier, coucou, viens là, etc. Moi, plan, château, trésor, si tu veux. Moi, trouver princesse, mariée, enfant, tu vois. Ouais, d'accord, Ce qui fait que c'est relativement clair. C'est trop bien. C'est facile à lire. C'est sympa. Alors, tu commences avec une histoire un peu fantasy, de conte de fées, si tu veux, classique. Forcément, la fin ne va pas forcément se passer comme prévu. Ça a l'air d'être un peu déjanté. C'est déjanté, décalé. Ça se lit tout seul, c'est un petit one-shot. L'idée du Picto, je trouve ça super original et pour le coup, c'est très compréhensif. Ouais. Et surtout, c'est que l'auteur va jouer un peu avec ça, c'est qu'en fait, ça fait penser un peu à la BD imbattable, si tu veux. À un moment donné, tu as des déstructurations, dans les cases. L'une case va aller là. Les Pictos, en fait, ouvrent des petites portes pour faire quelque chose de sympa. Ouais. Où, je dis pas que tu déstructures la BD, mais
tu casses un petit peu les codes du début, de la mise en place, et ce qui fait que ça rend les choses assez sympathiques. Et puis, ouais, il se joue, par exemple, tu sais, quand tu fais dormir, tu fais la scie, et ces machins, puis un pictogramme assis, puis à un moment donné, le rondin, il tombe, puis ça tombe sur la bulle sur la craie, etc. Ah, ok. C'est franchement fun. Ça se lit bien, il n'y a pas de défaut, enfin, tu sais, c'est agréable. Plein de bonnes idées. Ouais, voilà, l'avantage, même pas beaucoup de lecture, même quand t'es fatigué, entre guillemets, ça passe super bien. Moi, c'est une petite BD fraîche d'hier ou avant-hier, je sais plus, mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc, good mood, ouais, ça change, tu vois, ça change. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il a la trilogie des violences, qu'est-ce que c'est? Un peu moins léger. Ouais, moins léger. Là, le même auteur que la bombe, pour le coup, Zéro Horizon Amer, j'ai pareil, il y a tellement de choses qui sont sorties. Un petit peu. Ça, c'est encore du gros pavé. Ouais, voilà. C'est beaucoup de gros pavés, j'avoue que des fois ça prend un petit peu de temps tout ça à lire. Ouais. Ça, on a vu Charlie, tiens, juste à côté, un petit pavé. Ouais. Que la petite lumière. Nord du Gruyère. Excusez-moi sur le Panation. Ok. Moi, c'est un auteur que j'adore. C'est bon, allez, mon petit péché mignon de cette semaine, on va dire ça comme ça. Ouais. Que j'ai bien aimé. Panation, c'est un peu. Bon, il y en a qui, forcément, ça va parler. Enfin, Océan d'amour avec Lupano, qui avait fait un Océan d'amour qui était une pépite. Et moi, de cet auteur-là, je l'ai à ce moment-là que j'ai fait. Parce que sur Lupano, enfin, on va pas revenir dessus, un gros auteur de BD qui fait plein de choses différentes qui sont très très bonnes. Mais c'est vrai que dans l'Océan d'amour, comme c'est une BD sans texte, et qui sait faire à l'époque, l'émotion passait super bien, les expressions, tu comprenais tout. Et je me suis dit, ouais, il y a le scénariste, mais là tu dis le dessinateur. Et depuis ce dessinateur-là, tout ce qui sort, je prends. Et à chaque fois, j'aime bien. Il a fait quelqu'un qui parlait, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu te rends compte que dans la continuité, c'est au niveau de son dessin. Il n'a pas besoin de beaucoup de texte pour faire comprendre. Tu sais, c'est son style à lui, mais je trouve qu'il a un petit du côté humain et un côté assez compréhensible dans le dessin. C'est plutôt sympa. J'ai une ambiance que j'aime bien. Un petit péché mignon de cet auteur-là. Okay. Mais l'histoire, en fait, tu vas suivre un papy un peu troglodyte. Il vit un petit peu dans sa montagne, tout seul. Et puis, en fait, un soir, il voit que dans la forêt, grosso modo, dans la montagne, à la vallée juste en face, il y a une petite lumière. Normalement, il devrait y avoir personne à ce moment. Ouais, ça lui dit rien. Une fois, deux fois, ok. Et puis, bon, il décide un peu d'aller au village, poser un peu de questions en cherchant sa baguette, quoi. Et puis ça part, et puis en fin de compte, il va comme aller explorer pour essayer de trouver qui c'est, etc. Et puis on va pas trop raconter, mais grosso modo, voilà, tu t'attends pas forcément à ça. T'as un petit garçon, si tu veux, qui va être là, et qu'est-ce qu'il fait là, etc. Et donc il va se prendre un peu d'affection, là, essayer d'apprendre à le connaître, tu vois, on va se retrouver ça. Et forcément, ça débouche sur quelque chose d'un petit peu plus, pas d'imaginaire, mais tu vois, tu te laisses embarquer dans l'histoire si tu veux. Je vais pas en dire plus, mais grosso modo, il faut accepter de pas avoir forcément toutes les réponses, tu vois, quand tu lis le truc, parce qu'il y a des petits pans. Mais ouais, c'est assez un joli conte, une sorte de joli conte mélancolique si tu veux. Voilà, c'est plutôt bien fait. Moi j'aime bien lire cet auteur-là, donc je trouve qu'il a un petit truc dans le dessin que j'apprécie beaucoup. Okay. Et voilà, c'est plutôt agréable à lire. Moi j'ai un petit péché mignon que j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Plein de choses. C'était déjà sorti, ça c'est petites choses sorties. J'ai eu le temps de lire aussi, je vais revenir. Génétique au cœur. Ouais. Alors, pareil, ce truc, on n'est pas très loin, il ne manquerait pas grand-chose pour en faire un petit coup de cœur ou un truc vraiment, vraiment bien. Alors c'est déjà bien, mais tu vois, je vais revenir un petit peu dessus. En fait, c'est vraiment sur une sorte de vulgarisation de la génétique. Avec une approche, pour le coup, je trouve ça super cool. C'est qu'en fait, tu vas suivre une sorte de vulgarisation de la science, mais avec un côté un peu histoire, avec des exemples. Grosso modo, c'est une jeune fille qui va faire un démarrage de l'histoire, un test un peu de génétique, c'est pour, comme ça, c'est un truc qu'on fait un peu comme aux États-Unis, c'est pour savoir qui tu viens, ou tes origines, ce que tu veux, etc. Oui, je vois, oui. Sur un truc où, voilà. Et son père, qui a bossé là-dedans, il va lui donner un peu par quelques exemples, si tu veux, et de ce que ça peut imputer, si tu veux, dans la vie. Donc le premier truc, c'est vraiment simple, c'est par exemple, il va revenir sur un truc où une enquête policière, on retrouve un squelette, si tu veux, à partir de là, la vulgariser de la science, si tu veux, ou à partir du squelette, comment on fait pour retrouver une entité, de la génétique, ce côté de vulgarisation, tu vas avancer comme ça. Et tu as des exemples après qui vont avancer dans des cas de figure où justement une autre personne va faire un test et puis on lui apprend que potentiellement il va avoir une maladie, quoi. Et tu vois, ça le détruit, quoi. Et tu vois, l'importance moralement, socialement, tu sais, de creuser, si tu veux, toutes les pour et le contre, c'est de toute la partie génétique, où en fait, ça peut, ça a des impacts dans ta vie, quoi. Puis en fait, il va apprendre peut-être que le test, il n'est pas forcément bien fait, parce que tu peux faire des entreprises qui font des tests comme ça, ils sont pas très sûrs, quoi. Derrière, l'impact, il est quand même important. Si on t'apprend que t'es pas le fils de ton père et que en fait, quand c'est une erreur. Intérêt d'être carré, quoi. On joue pas avec ça, quand même. C'est comme un sujet compliqué. Et tu vois, par exemple, même après, si je dis une banque, ça, où si tu vas faire un crédit, si on te dit derrière, on fait un test avant, t'as pas de crédit, parce que, tu sais, toutes les petites imputations. Donc en fait, t'as ce côté social, si tu veux, avec des exemples, tu sais, dans la vie de tous les jours, où l'impact que peut avoir la génétique.
Je trouve ça bien fait avec son côté un peu vulgarisation. Le petit je dirais peut-être, c'est qu'au niveau de la vulgarisation, peut-être que... je sais pas que ça va vite, mais des fois, comme c'est un sujet complexe, et expliquer... T'as envie de fouiller plus un peu plus, et des fois, tu dis pour quelqu'un qui connaît rien, peut-être ça reste encore un peu une nébuleuse, un peu obscure d'expliquer, parce qu'en peu de bulles ou en peu de trucs, te dire, bah tiens, est-ce qu'il y a quelques trucs détaillés en plus, et le rendre un peu plus vulgarisé, un peu plus... Voilà, accessible, si tu veux. Ce qui fait que les matchs, les premières fois, je dis ouais, faut voir, puis après, moi je l'ai enquillé. Mais c'est vrai que tu dis, il y a peut-être un petit truc pour le rendre un peu plus, peut-être pas plus grand public, mais didactique, c'est ça, si tu veux. Voilà. Mais par contre, l'idée de coller la vulgarisation avec des exemples dans la vie de tous les jours, avec tout ce que ça peut, en bien, en mal, enfin du moins ce que ça a apporté dans la vie, je trouve ça plutôt bien fait. Quoi. Et l'autre truc que je voulais, mais j'ai pas eu le temps de finir aussi, non, sur le sujet, cerveau augmenté. Ouais. Quand un truc, forcément, de sujet social que moi j'aime bien. Ouais. J'en parlerai la semaine prochaine. Puis voilà. La ride, là. La ride aussi, voilà. Il y a 2-3 trucs voilà. qu'on a peut-être pas sur le BD, c'est pas mal déjà. Hein. C'est pas mal, ouais. Voilà. C'est clair. Ouais, il y a quelques petites trouvailles. Voilà. C'est la jeunesse. Jeunesse plutôt. Sauf mon gros truc qui est arrivé, Blick, tome 2. Blick. Bon, pour l'instant, le 2 n'est pas le succès du 1 en termes de vente, où le 1 s'était fait défoncer le jour 1. En même temps, je pense qu'ils avaient mis le paquet en promo sur YouTube avec le premier. Après, c'était sympa, c'est pas non plus, j'ai pas trouvé que c'était la BD le plus ouf. C'était sympathique, donc je pense que... Ouais, il y avait un petit côté chair de poule, quoi. Oui, voilà, c'est passé bien, et je pense que voilà, il y a eu un gros effet de poste sur le 1. Peut-être un peu moins de pub sur le 2. Voilà, c'est ça. Faites votre boulot, les youtubeurs. Tiens, un petit com que j'ai eu le com, je vais voir qui se Schtroumpf. Qui est ce Schtroumpf? Et ce dessin est bien particulier. Alors, c'est beau, moi, ce dessin-là, forcément, c'est Captain Biceps. Ouais, c'est clair. On retrouve dans le style graphique. Donc, en fait, c'est pas déstabilisant de... C'est du vrai Schtroumpf ou c'est... Ouais, c'est du vrai Schtroumpf, je vais t'expliquer, c'est du vrai Schtroumpf, avec un peu une revisite. C'est un peu la mode quand tu vois, un peu tous les petits hommages, encore les Mickey, ce genre de choses qui font, un peu avec un auteur différent. Au début, forcément, la première page, tu vois les personnages, ça change un peu, faut t'habituer que c'est pas du Schtroumpf classique, quoi. Mais après, l'histoire, ça reste du Schtroumpf. Alors, c'est pas non plus l'indispensable, je trouve, en titre, il est sympa à lire, il est agréable. Tu vas suivre en fait un Schtroumpf qui tombe et puis qu'en fin de compte, ce qui est le côté rigolo, c'est que il parle pas Schtroumpf, quoi. Il parle français, quoi. Enfin, il parle normal, donc il comprend pas le Schtroumpf. Et donc, forcément, les autres comprennent pas qu'est-ce qui c'est là, il a perdu la mémoire, qui c'est pas un nouveau, enfin, qu'il est parti de chez nous, etc. Est-ce que grosso c'est pas Gargamel qui a fait un truc, genre, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, à partir de la quête, retrouver l'identité de ce personnage, d'où il vient, etc. Tu vois, ça va, voilà, te répondre des questions et tout ça. Non, c'est sympathique, ça, ce côté un petit peu road trip aventure, tu sais, voilà, vous retrouvez l'origine de ce personnage-là et qui c'est. C'est plutôt sympa, moi j'ai bien aimé, surtout j'ai bien aimé, c'est que je m'attendais pas forcément, ça fait repenser à moi, une première BD que j'ai lue on va dire dedans, et retrouve les personnages si tu veux, voilà, que ça m'a fait un petit truc, un petit côté nostalgique que j'ai bien aimé de retrouver la première BD que j'ai lue, ça faisait penser à ça, si tu veux. Le Schtroumpf costaud, le grand. Je peux pas dire, une histoire, on va dire, je vais découvrir après le personnage qu'on retrouve dedans. Mais moi je vois, c'est agréable à lire, franchement, ça passe bien. Pas non plus le gros scénario, original, mais c'est assez sympathique. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, ça se lise facilement, quoi. Ça reste du bouche Schtroumpf, quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, Dérangé, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps pour le coup. La fille et le qui brille. Tiens, c'est nouveau, ça aussi. Oui, celui-là, tiens, il était révisé. Pas moi qui l'ai posé. Hop là, je peux faire un petit peu. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Le gros succès, peut-être qu'on n'a pas vu un vidéo, c'est le L, le tome 3. Je sais plus si on avait vu. Ah, vous en avez déjà parlé. Parce que là, il n'y en a plus, quoi, c'est ça. On va dû recommander, parce que là, je savais que c'était. Oui, c'est L, quoi. Ouais, ça a bien marché. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les sorcières de Brooklyn aussi. C'est un gros pavé pour la jeunesse, celui-là. Pour jeunesse, jeune ado. C'est plutôt de l'ado, celui-là. Il y a la suite de l'île oubliée, et puis Oxali, je crois que c'était déjà sorti, je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Je crois, je te laisse faire un petit plan, c'était un plus comme ça. Ensuite, par là, ouais. Je te laisse faire un plan. Tout ça, on l'avait déjà vu. Après, le reste, je pense qu'il n'y a pas eu de trou. Bon, voilà. On va passer aux comics. En comics, il y a eu quelques petites bricoles. Pas grand-chose, mais du bon. Mais oui, il y a des trucs qui me plaisent. Et exceptionnellement, je n'ai pas lu de comics pendant une semaine. Waouh. Voilà, sur la pile, vous allez voir, il y a 2 trucs de ouf. Tu t'es retenu, à vous. Ouais, non, mais je sais pas, j'avais envie de lire j'ai vu quelques romans graphiques qui me plaisaient bien, et puis il y avait pas mal de mangas, je vais lire un peu de manga pour, alléger la tête. Et donc, j'ai pas trop, c'est rare, hein, mais j'ai pas lu de comics, et pourtant, la première pépite... la suite de White Knight. Voilà, avec, du coup, Beyond, quoi. Du Sean Murphy.
Bon, là je ferme les yeux parce qu'il faut pas que je me spoil. Du monde alternatif de Batman, ça c'est vraiment trop bien quoi. Voilà, et ce qui cartonne. Batman One Day. Et voilà. Pas trop triste, ça tombe vite en rupture. J'ai augmenté un peu les quantités sur celui-là parce que vu comment les 2 premiers sont partis, mais. Il y a le 4e qui est déjà annoncé là. Tout un plus ou moins classique là déjà annoncé, mais j'avoue que par moi c'est vraiment bon. Et celui-là a l'air d'être encore excellent. Mais on parle de Oswald Cobblepot quand même. J'avoue que donc voilà, truc type funky. Je sais pas si on a vu Justice League, Jurassic League, je sais plus. Non, on est peut-être passé à côté. Je sais plus. En fait, carrément, si vous voyez un peu ce côté un peu. C'est encore du DC, hein. Mais un peu avec des versions Jurassic Park quoi. Ouais. Je sais qu'on l'avait déjà vu, je sais plus. Je crois pas, on l'avait loupé. C'est donc Batman en couverture, on précise. On dit Batman Adventure, en souple un peu plus. Voilà. C'est pas mal. Ça on a déjà vu. Je crois que le Spider Omnibus, peut-être on l'avait loupé, peut-être. Quelques éditions forcément Gardien des Galaxies, forcément. Ça on a déjà vu. Le dernier de Dune aussi, Zotu Ragnarok. Puis après un truc aussi, je vais te dire la suite, c'est Stillwater, Swarovski qui a fait du Batman. Qui a bien aimé le 1, cette ville un peu perdue où le gars il revient dans sa ville d'enfance et qu'en fin de compte il se comprend que c'est une ville un petit peu fermée où il y a un lourd secret et que tu peux pas partir de cette ville-là comme tu veux. Tu voulais la lire la suite. Et j'ai bien aimé le 1. Franchement, le 1 était plutôt bon. Plutôt bon, j'ai bien aimé le 1. C'est pas besoin de dire plutôt bon, le 1 était bon. Qu'est-ce qu'un petit titre aussi qui a l'air un petit peu sympathique? Grimm. Stéphanie Philippe, c'est pas... Hop là. Ah ouais. Ah voilà. Découvrir. Il y a aussi du Garcinis aussi avec Battlefields. Homme de guerre, un peu de World War II. Voilà. Yes. C'est on reconnaît le style. Voilà. Ça, on avait déjà vu. Je crois qu'on avait un petit peu par là. Non, c'était plutôt calme. Le Deadly Class, le dernier volume aussi. Deadly Class, c'est vrai. Volume. Je sais plus si on avait vu un petit peu Star Wars. C'était déjà sorti tout ça. Le reste était plus calme. Et Silver Coil. Voilà, ça a été une semaine sans lecture comics. Ça n'arrive pas souvent. On reviendra là-dessus. Voilà, semaine prochaine. Bon, allez, on va passer au jeu. En jeu. Quelques petits trucs qui sont arrivés pareil au fond, comme ça arrive souvent avec les jours fériés un petit peu. Il y a encore demain qui va arriver, donc c'était pas évident. Donc ce qui fait qu'il y a quelques volontés, on va peut-être voir quelques petites nouveautés, mais c'est vrai que je me suis mis l'accent, surtout pour une fois avec les week-ends fériés, de ressortir du lourd quoi. Donc, pour une fois, je n'ai pas testé de nouveautés. On a sorti que du lourd et j'avoue. Tu t'es fait plaisir sur les jeux que tu avais envie de rejouer. Voilà, du gros jeu. Je sais plus qui on a fait du Conan, du Cthulhu, Days May Die, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait, du Zombicide, enfin voilà. Du Veil aussi, je crois que vous avez refait. Ouais, c'est pareil, on a testé un peu toutes les extensions de Dice Throne aussi. Tiens, par exemple, on revient Dice Throne, oui, qu'on n'oublie pas de parler. Ouh là là, oui. On va tester un peu toutes les extensions de Dice Throne qui sont sorties parce qu'on va faire une étape du régional de Dice Throne. Exactement. Le 3 juin. On va faire la com, là, je pense, la semaine prochaine. Oui. Parce qu'on a passé le régional de Dragon Ball aussi, qui est passé. Voilà. Donc voilà, pas mal d'événements. Donc là, on a fini Dragon Ball, on va pouvoir passer à la com de Dice Throne. Et c'est toi le juge ou pas? Ça va, je pratique quand même, mais j'avoue que je ne serais pas si je suis assez compétent pour faire tous les petits points. En ce moment, je teste toutes la V2, là, la deuxième saison, pour faire un peu aussi sur les personnages. Donc on a fait pas mal de parties de ça. Mais voilà, donc pas mal de gros jeux, c'était cool, donc un peu moins de nouveautés pour une fois. Voilà. De toute façon, c'est majoritairement des extensions là. Voilà, il y a quelques trucs. Il y a l'extension de Cathédrale Rouge, je crois que Cathédrale Rouge, qui était sympa. Un très bon jeu. Lumen qui me fait un petit peu de l'œil, mais en fait, j'étais parti sur un jeu à 2 à 4 et je l'ai ouvert. En fait, non, c'était qu'un 2, donc soit je l'ai laissé un peu, donc rendu peut-être là. D'accord. Mais je remettrai le nez dedans. Bon, j'en parle un petit peu la semaine prochaine. Aussi, un autre jeu à 2, To Earth aussi qui est arrivé. The Two Heirs, les deux héritiers. Alors celui-là, j'ai mis un petit peu le nez dedans quand même, ça avait l'air sympa, ça fait penser un petit peu à Glaxo, pas forcément un jeu connu, mais avec des tuiles où tu as un brick, tu déclenches tes capacités, tu vas faire tes petits chevaliers. Je reviendrai dessus, parce que pareil, c'est un jeu à 2 joueurs. Ça, qu'est-ce qu'il y a eu de beau Etherfield aussi. Oui, on va faire l'extension aussi de Star Realms, la deuxième vague de Etherfield, qui a les decks, la nouvelle... Et la grosse boîte. Ah si, un petit truc que j'ai reçu quand même, celui-là, pareil, j'ai 0 info, donc je voulais voir
joueurs, c'est le pacte du diable. Avec le diable. C'est un exclu 4 joueurs. C'est pas 3, 4 ou 5, c'est 4 joueurs. 4 et c'est tout. Enfin, il y a un côté un peu de personnage où tu dois faire des deals. Disons que j'ai pas réussi à trouver d'infos, donc j'ai commandé un peu à l'aveugle celui-là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre le grand monstre et méchant. Là, j'étais passé à côté, donc j'ai rectifié le tir. Je l'ai recommandé. C'est un jeunesse. Oui, c'est des petits jeux pour enfants. Bon, tu sais, j'ai pas mis en... Ça a l'air tout mignon, en tout cas. Ouais. On en parlera un petit peu la semaine prochaine, pour le coup. Ça, on l'avait loupé. Enfin, on l'avait vu, mais t'es reparti direct... les Grenades Games, voilà. Okay. Un Fairy Tail. Un nouveau Carte Adventura aussi. Ouais, ça c'est super. Sympa. À noter comme déjà une petite extension de Mindbug aussi. Ah oui. Déjà, qui vient cartonner le 1. Mindbug qui est toujours là-haut, c'est un jeu de joueurs. Encore un jeu de joueurs très simple, très facile là-bas. Numbers, ce petit jeu de coche aussi. Enfin, j'ai pas. Petit jeu de coche. J'en parlerai. Quand on sera tout ça, voilà. J'avoue que cette semaine, c'est rare, mais pareil, j'ai pas trop exploré tous les jeux. J'avais envie de jouer vraiment perso, on va dire, pour moi, pour une fois. Il faut. Ça fallait bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autant TCG, petite extension quand même. Oui, la micro-extension de Magic. Le jour d'après. Booster épilogue. Voilà. J'adore comment ils ont présenté le truc. J'ai reçu aussi un peu de rassort de Pokémon. Alors, tout n'est peut-être plus visible, mais il y a un peu du booster et des il reste même des ETB qui sont arrivés. Là, faut que je remette un petit peu. Je crois qu'il me reste un peu d'ETB de Noce d'Écarlate, je crois encore. Noce Écarlate, c'est magique. Pas d'Écarlate, mais Écarlate et l'ETB d'avant. Voilà. Et puis en War Armor, il a sorti, il est arrivé juste qui est sorti, une nouvelle boîte de Kill Team. Attends, fais gaffe, à une seule main, ça va Perdition, la nouvelle là, elle est bien fournie, dis donc. Et puis en parlant de ça permet de rebondir, mais déjà un peu War Armor, mais commencer tout doucement aussi à faire les précos de la V10, parce que... Oui. La boîte risque comme de partir comme des petits pains et sans doute les connaissant des quantités limitées, donc on va commencer à faire les précos aussi pour pas passer à côté. Pour pas être les derniers servis comme parce que pas tout le temps parfait. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour. C'était plutôt calme en fait, un petit vidéo malgré tout en 2 semaines. En 2 semaines, et puis j'avoue que j'ai fait un peu break sur certains points, ça fait du bien aussi, mais pas mal de lectures. Bon, la semaine prochaine, encore jour férié. Donc encore des décalages et des sorties qui ne seront pas là pour la vidéo. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit visu sur tout ce qui est sorti. Et puis quelques petites lectures sympas quand même. Voilà. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Peut-être avec 3 produits, mais à la semaine prochaine. Oui, j'avoue qu'avec un jeudi férié, je m'attends pas à des miracles la semaine prochaine en termes de livraison. C'est clair. Sur ce, on va vous abandonner. Bonne journée, bonne soirée à vous. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Et ciao.